Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait. Il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, on vient d'entendre la parole armement. Et donc, demain, on aura une messe spéciale à prier pour la paix. Et une des meilleures armes contre la guerre, c'est la prière. Et d'une façon spéciale, souvent dans mon ministère, je demande l'intercession, l'aide de Saint Jean-Paul II. Et Saint Jean-Paul II lui-même était un homme de beaucoup de prières, qui a pu accomplir beaucoup dans sa vie, pas seulement au niveau de l'Église, mais même au niveau mondial, au niveau d'aider à démolir les murs. Et puis on pense d'une façon spéciale à ce qui s'est passé en Allemagne, sous son influence et avec la providence de Dieu qui est en charge de tout, mais aussi toutes sortes d'autres choses que le Seigneur veut continuer d'accomplir, même ici dans notre temps. Donc, demandons la grâce d'avoir le désir de prier, comme Jean-Paul II avait ce désir si ardent, pour qu'on puisse avoir les grâces du Seigneur pour ce qu'il permet dans notre vie. C'est quelqu'un qui a souffert beaucoup. Et puis mondialement, on a souffert beaucoup d'ici dans les 2 dernières années. Et puis cette guerre maintenant aussi est de beaucoup de souffrance. On est plus à distance, mais on peut être près du cœur si on accepte que le Seigneur nous aide à prier. Et donc, avec les gens avec qui j'ai eu des bons contacts, un bon pèlerinage, par exemple, ou toutes sortes de choses. On peut même à distance rester unis. Et c'est la meilleure façon, c'est dans l'unité, union de prière et de mission. C'était un peu aussi le thème de l'Évangile aujourd'hui, d'être unis. Et puis l'ennemi, s'il n'est pas uni, ben il peut pas faire autant de dommages. Et pour nous, si on n'est pas unis, on ne peut pas faire autant de bien. Donc, demandons au Seigneur de nous unir avec lui pour qu'on puisse être unis les uns et les autres et recevoir cette paix que seul le Seigneur peut donner.
mais j'ai assez prêché pour le thème de demain. Donc aujourd'hui, dans notre première lecture, on a entendu quelque chose qui était d'une façon répétée aussi dans le psaume. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Donc c'est un thème de l'écoute qu'on avait même hier à la messe. Et puis Jérémie, aujourd'hui, est le prophète qui nous parle. « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Et donc, c'est une prière qu'on peut demander, la grâce, l'habileté de pouvoir écouter la voix du Seigneur et puis vraiment être fier que le Seigneur nous a choisis. Pas qu'on le mérite, mais il nous a choisis pour être son peuple. Et ça, c'est collectif, mais chacun de nous est choisi individuellement parce qu'il nous aime infiniment. Et puis, c'est notre mission de le suivre. Notre archevêque, Monseigneur Marcel, parle souvent d'être des disciples missionnaires. Et quand on commence avec « vous suivrez tous les chemins », suivre le Christ, c'est d'être des disciples. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et puis, ce qu'il nous dit aujourd'hui dans cette promesse que je vous prescris, ce chemin-là qui est lui-même, afin que vous soyez heureux. Et puis, quand j'ai lu ça ici même, donc c'était pas la préparation que j'avais faite de mon homélie, mais je me suis rappelé « Heureux et les béatitudes, heureux êtes-vous ». Ça ne veut pas dire que le chemin est tellement facile. Une des béatitudes, heureux êtes-vous quand on vous persécute en mon nom. Et donc, demandons au Seigneur le courage d'écouter sa voix. Et puis, comme je l'ai dit hier en anglais, écouter, c'est pas seulement entendre, mais aussi appliquer, obéir. Lui qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Donc, lui qui est le chemin, son chemin n'était pas facile. Ça ne veut pas dire que le nôtre va être facile, mais sa promesse tient. Dieu ne peut pas mentir, donc il nous dit qu'on va être heureux. Et puis, c'est sûr que c'est pour l'éternité dans le ciel, mais même ici et maintenant, on peut recevoir ce bonheur qu'il veut nous donner et puis nous aider à recevoir tous les dons, spécialement les fruits de l'Esprit Saint. Et donc, prions d'une façon spéciale aujourd'hui pour les 3 premiers fruits de l'Esprit Saint qui sont amour, joie et paix. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Jésus, aide-nous à dire oui à ton plan pour notre vie, afin que nous puissions partager ta bonne nouvelle avec ceux autour de nous, par notre attitude, par nos paroles, par l'amour. Amen.